Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc si c'est votre première fois sur ma chaîne, je m'appelle Asta Yasmine. Et si c'est pas votre première fois, rebonjour, rebonsoir. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais uniquement utiliser des produits Huda Beauty sur mes yeux. Donc pour ça, j'ai la palette Nude, donc c'est la nouvelle palette Nude Rich. J'ai également acheté leur Fly Liner. Et avec ça, j'ai également acheté les Fossil Harmony numéro 17. En fait, c'est de la gamme Easy Lash. Et c'est censé être des fossiles plus simples à appliquer. Et j'ai beaucoup de mal avec les fossiles, du coup je me suis dit pourquoi pas tester ça aujourd'hui aussi. On va commencer avec la palette. Déjà, première impression, si je ne pouvais utiliser qu'une seule palette le reste de ma vie, ce serait celle-ci. Parce que ça rassemble toutes les couleurs que j'aime, toutes les couleurs que j'utilise constamment. Malgré la taille, malgré la petite quantité de pigments, c'est quand même une palette que je sais pertinemment que je vais l'utiliser fréquemment parce que c'est vraiment ce type de couleur qui m'attire. Et sachez qu'il y a 3 types de palettes, donc il y a Nude Light, Nude Medium et Nude Rich. J'aime beaucoup ce principe de pouvoir créer des nudes pour chaque catégorie de teinte. C'est pas la première personne à le faire, mais c'est quand même quelque chose que j'apprécie énormément. Comme d'habitude, je vais primer mes yeux avec la base P. Louise dans la couleur numéro 5. Donc déjà, excusez-moi, j'ai oublié de le citer avant, mais tous les produits que je vous ai montrés sont disponibles sur le site de sephora.fr et également sur le site de Huda Beauty. Et donc, je vais vous annoncer les prix au fur et à mesure. Donc, la palette Nude Riche revient à 29,90 €. Juste, je m'excuse de ne pas avoir nettoyé mes pinceaux au préalable, j'avais complètement zappé. Je vais commencer avec cette couleur qui se trouve là. Il me semble qu'il n'y a pas de nom pour les pigments. Non, il n'y en a pas. En tout cas, je vais commencer avec ça. Je suis pas du tout en train de blender le pigment, je suis juste en train de déposer le pigment sur ma paupière et je tapote. Donc avec un autre pinceau sale, je pense que je vais juste mélanger ces deux teintes-là. Juste pour, juste pour. Lorsque je suis en train d'appliquer la couleur de transition, j'aime bien mélanger la couleur de transition avec le bronzer que j'ai utilisé pour faire le contouring de mon nez. À présent, je vais prendre ce pigment violet et irisé que vous voyez là et je vais le placer au centre de ma paupière mobile. Enfin, au centre et également vers l'extérieur. Pour l'instant, j'ai pas du tout de perte, de pigment en trop qui vient tacher mon visage. Et je l'ai certainement pas signalé avant, mais c'est la première fois que j'utilise une palette Huda Beauty. C'est pas la première fois que j'achète leur fossile, mais j'avais jamais acheté de palette alors que je sais que la marque est réputée pour ses palettes super pigmentées. Donc j'ai juste essuyé mon pinceau et je vais repartir dans la palette et cette fois je vais appliquer ce pigment-là vers le coin interne de ma paupière mobile. J'ai l'impression que ce pigment pète un peu plus et en parallèle, j'ai eu quelques pertes avec ce pigment que je n'ai pas eu avec le premier pigment irisé que j'ai utilisé. Ouais, là, il y a mon visage qui brille parce qu'il y a plein de tout petits pigments roses qui se trouvent juste près de mon nez. Ici, il n'y en a pas autant, mais là, j'ai eu énormément de pertes avec le pigment qui se trouve là. Mais c'est pas quelque chose que je considère de grave. Enfin, c'est pas pour autant que je vais dire que j'aime pas la palette et que je vais plus du tout utiliser la palette. Pour moi, c'est pas un critère qui compte énormément. Et je vais ensuite prendre cette couleur-là que je vais appliquer dans le coin interne de l'œil. Et pour finir, je vais prendre la dernière couleur qui se trouve là. Donc c'est la couleur la plus foncée de la palette. Et je vais prendre ça pour intensifier un peu plus mon regard. Et voilà, donc j'ai fini avec mes yeux. J'ai fini avec la palette. Et juste, je voudrais ajouter, parce que c'est important pour moi, que je n'ai eu absolument aucun problème à blender les pigments entre eux.
Donc on est arrivé à la partie la plus compliquée de cette vidéo, donc l'eyeliner. J'ai toujours du mal à appliquer mon eyeliner. Donc ça s'appelle le Lifeliner et ça revient à 24 euros. Ah, donc d'un côté, vous avez un crayon et de l'autre, en fait, je dis ça pour vous aussi, hein. Il faut pas tirer, il faut tourner le côté où il y a l'eyeliner. Le nom de cette teinte, c'est Extreme Black, donc extrême noir. Et c'est également un fini mat. Donc pour l'instant, je ne vois pas le fini mat, mais je m'aperçois que c'est en train de sécher. Du coup, le temps que j'applique l'autre côté, on verra ce que ça donne. Et ensuite, je vais repasser en dessous avec le côté crayon. Je me suis tachée sous l'œil. J'ai essayé de l'enlever. Ça a créé une tache encore plus énorme. Donc mon verdict, c'est que j'aime pas du tout ce eyeliner. J'aime pas du tout l'applicateur. J'aime pas la texture. J'aime pas du tout. Et j'aime pas aussi l'effet que ça fait à mes cils. Parce que c'est quasi inévitable de toucher à ces cils quand t'es en train de mettre de l'eyeliner. Et ça m'est jamais arrivé auparavant d'avoir ensuite mes cils qui se collent ensemble. Comme si j'avais mis un mascara qui était trop épais. Et donc, du coup, voilà, j'aime pas du tout. Je suis pas du tout fan. En plus, j'étais super contente avec mon maquillage et tout. Et maintenant, ça a tout gâché et je suis obligée de recommencer. J'ai remis du mascara, j'ai remis du concealer là où ça a laissé une tache. Je vois quand même la tache, c'est pas grave. Je voulais juste le corriger suffisamment pour que je puisse continuer la vidéo en paix. Mais ouais, je suis pas du tout fan de l'eyeliner. Le côté crayon, c'est juste un crayon. Enfin, j'ai rien vu de particulier avec ça. Ça me fait juste chier d'avoir dépensé 24 euros pour juste utiliser le crayon. Et pour 24 euros, je me disais c'est un bon deal quand même parce que t'as les deux. T'as non seulement l'eyeliner, mais t'as également un crayon. Mais là, je me retrouve juste avec un crayon. C'est pas grave, là on va mettre du mascara et maintenant on va tester les faux cils. J'entends quand l'applicateur du mascara gratte contre mes cils, tellement que mes cils sont devenus durs à cause de l'eyeliner. Putain, je déteste cet eyeliner. C'est pas grave, chill, relax. Donc maintenant j'ai taché mon ras de cils avec le mascara. Je sais pas ce qui m'arrive là, mais tout part en couille. Je vais attendre que ça sèche avant de l'enlever. Si vous vous tachez avec du mascara, attendez que ça sèche. Parce que si vous l'essuyez maintenant, ça va juste se propager partout. Et du coup, en attendant, on va continuer avec les faux cils. Et du coup, ce sont des cils que vous pouvez séparer. Donc, je vais juste appliquer les deux derniers plus le premier. Et pour coller mes faux cils, j'utilise la colle duo sans latex parce que je suis allergique. Et je sais pas si vous le saviez ou pas, mais ça coûte moins cher chez Primark que chez MAC. Ok, donc voilà pour l'application des faux cils. Pour des faux cils easy, j'ai trouvé ça assez difficile à mettre. Et d'ailleurs, je pense que là, je trouve que ça passe, mais je trouve que ça passe grâce à l'eyeliner. Parce que l'eyeliner arrive à cacher la bande. Ce que j'ai pas aimé, vu le fait que c'est en morceaux, c'est que j'arrive pas à y donner une forme, uniforme. Genre, c'est comme ça va, genre, tac, tac, tac. J'arrive à le voir de près. Je pense que personne ne va me regarder d'aussi près, mais moi, j'arrive à le voir et ça me dérange. Du coup, je ne suis pas fan de ce type de fossiles. Honnêtement, de loin, c'est pas mal, mais de près, j'aime pas du tout. Et je suis pas quelqu'un qui met tout le temps de l'eyeliner. Du coup, je sais que sans eyeliner, quand même, genre... Non. Je vais quand même continuer à tester les faux cils. Je vais essayer de voir si je peux améliorer ma technique parce que vu que j'ai des problèmes à la base à appliquer des faux cils, peut-être que c'est moi le problème. Donc je vais continuer à l'utiliser et voir si j'arrive à gérer ou pas. Mais par contre, l'eyeliner, c'est sûr et certain, je l'aime pas du tout. Je sais pas combien de fois je vais le répéter dans cette vidéo, mais j'aime pas du tout l'eyeliner. Tout a bien commencé avec la palette, mais
tout ce qui a suivi est parti en... C'était de la pagaille. C'était juste de la pagaille, l'eyeliner, les fossiles. Je fais comme si j'avais utilisé des tonnes de trucs qui n'avaient pas fonctionné alors qu'en fait, il n'y en avait que deux. Mais 2 sur 3 quand même. Donc la palette est juste parfaite. Je l'adore et je sens que je vais l'utiliser très fréquemment ces prochains jours. Enfin, avec les fossiles quand même, je trouve que c'est quelque chose que je devrais retenter. Je devrais redonner une autre chance. Enfin, donner une autre chance aux fossiles. Et je vous dirai à ce moment-là si je les aime toujours pas ou si finalement j'ai changé d'avis. Et donc voilà tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, de cliquer sur like et de me suggérer dans les commentaires des produits que vous souhaiterez que je teste dans mes prochaines vidéos. Des bisous. Mouah.